j'espère vraiment que vous allez bien. Pour ma part, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Pour tout vous dire, à l'extérieur, là c'est littéralement la tempête. Donc je me suis dit qu'au lieu de chiller devant Netflix, j'allais vous concocter une petite vidéo d'idées cadeaux. Alors vous allez me dire, ouais Lilia, t'es bien sympa, mais Noël s'est passé. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ta vidéo? Et en fait, j'ai envie de vous dire que sur ma chaîne, j'ai envie de vous proposer des vidéos qui soient intemporelles, qui soient pas forcément marquées par une certaine période. Et notamment pour les cadeaux, on en a besoin tout au long de l'année. Il y a énormément d'occasions pour faire plaisir, les anniversaires de mariage, de rencontres, de je ne sais quoi. Et puis même sans occasion, ça fait aussi toujours plaisir d'offrir. Donc j'ai envie de vous faire cette vidéo pour que tout au long de l'année, vous puissiez y piocher quelques idées, quelques inspirations, et voilà, que ça puisse vous aider, quoi qu'il en soit, peu importe la période. Donc je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous le faire. Sincèrement, dans les produits que je vous ai mis de côté là, c'est soit des choses que moi j'ai reçues en cadeau et que je trouvais géniales, soit des choses que j'ai moi-même offert, soit des choses que j'avais moi chez moi, autour de moi, et que je trouve super sympa à offrir. Donc voilà, je vous ai rassemblé tout ça pour que vous puissiez avoir tout au long de l'année des idées cadeaux dans lesquelles vous pourriez ici piocher des inspirations. Donc je vous ai rassemblé tout ça, j'espère que vous êtes prêts et on va pouvoir démarrer. Allons-y. Alors, concernant la première idée cadeau, je trouve ça super intéressant à offrir parce que en fait je me suis rendu compte que pour moi-même par exemple, c'est quelque chose que je ne pensais pas forcément à acheter ou à remplacer pour moi-même. C'est le portefeuille ou le porte-carte, peu importe. Mais en tout cas, je me suis aperçue que, voilà, moi j'en avais un qui datait de quelques siècles. Franchement, je l'avais depuis des années. Et vous savez, vous avez vos petites habitudes, vous y mettez vos cartes, etc. Vous savez où elles sont. Donc, comme c'est pas quelque chose qui est forcément indispensable à remplacer, et ben on le laisse, voilà, on le laisse vieillir pendant des années et des années, et on ne pense pas forcément à le remplacer. Et je trouve que du coup d'offrir ça à quelqu'un, un joli portefeuille, bon celui-ci c'est un Tommy Hilfiger, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, vous avez des rangements à l'intérieur pour les cartes, les billets, etc. Mais franchement, je trouve ça super sympa d'en offrir un à quelqu'un tout neuf. Ça fait toujours plaisir d'en avoir un tout neuf dans son sac. Et c'est un cadeau utile. Moi, sincèrement, je peux estimer que ma mission est accomplie lorsque, un, je sens la surprise dans les yeux de la personne à qui j'offre le cadeau. Et deux, quand c'est quelque chose d'utile, ou du moins que quand je vais recroiser la personne quelques temps plus tard, je vais voir qu'elle l'utilise vraiment, vous voyez, qu'elle fait pas semblant genre au début, mais que vraiment il y a une utilité. Et pour moi, voilà, là c'est mission accomplie. Donc pour les portefeuilles, ça, pour moi, ça réunit tous ces critères. Un joli portefeuille tout neuf, ça fait toujours plaisir. Donc femme ou homme, je vous recommande vraiment cette idée cadeau. Alors, concernant la prochaine idée cadeau, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me parle. Après, pour chaque cadeau, de toute façon, bien évidemment, l'idée, c'est de personnaliser les cadeaux en fonction de ce qu'aime la personne, etc. Mais je sais pas si c'est pareil pour vous également, mais quand j'étais petite, j'adorais aller faire les courses pour la rentrée, vous savez, trouver des nouveaux petits cahiers, des nouveaux stylos, faire le plein de produits neufs. Et franchement, c'était un pur plaisir, et jusqu'à maintenant j'aime beaucoup ça, la papeterie, j'aime beaucoup la sensation d'écrire sur papier, etc. Donc bien évidemment j'utilise aujourd'hui tous les outils électroniques, hein, et les agendas sur notre iPhone, etc. Mais j'ai quand même besoin et envie d'avoir un agenda papier. Donc pour la prochaine idée cadeau, c'est vraiment ça, vous voyez, c'est ce type d'agenda, moi, que je trouve ultra classe. Je sais pas pour vous, en fait ça pourra faire vieillot pour certains, mais moi j'aime trop ce genre de matière, c'est du simili-cuir. Et je sais pas, ça me donne trop envie de l'ouvrir et d'écrire mes petites choses, etc. Donc par exemple celui-ci, moi c'était de l'année dernière, il faut que je remplace juste le calendrier qui est à l'intérieur, vous voyez, mais je garderai la couverture. Donc ça c'est des choses qu'on peut garder aussi des années, et je pense que c'est encore mieux quand il vieillit, vous voyez, ça, franchement, c'est des choses, moi c'est quelque chose que je vais garder pendant des années celui-ci, hein. Je vais juste changer l'agenda à l'intérieur et c'est top. Donc voilà, pour les personnes qui sont sensibles à ça, à l'écriture, à la papeterie, un superbe agenda, voilà, ça fait l'affaire, et la personne elle s'en servira littéralement tous les jours. Donc moi je trouve ça super. Donc un agenda, un bel agenda avec une belle couverture, je vous en donnerai en barre d'infos, voilà, des similaires. Ou sinon, vous savez, des planeurs. Alors ça pareil, hein, c'est pour les personnes qui sont sensibles à ça, à l'organisation, ou pas d'ailleurs. Pour les personnes organisées, moi j'aime beaucoup me servir de ça pour mon organisation quotidienne, hebdomadaire. Mais pour les personnes qui justement ne sont peut-être pas très organisées, pourquoi pas les lancer un peu avec ça et les aider avec ce genre d'outils. Ça peut être vraiment très utile.
Donc vous en avez des très jolis. Celui-ci je crois qu'il vient même d'Action, vous voyez, avec c'est un joli verre d'eau. À l'intérieur vous avez différentes sortes de chapitres avec les goals, donc vos objectifs à noter à l'année, comme ça sur papier. Un planeur, donc si vous voulez planifier votre semaine et voyez sans les dater. Voilà, un listing pour vos idées, des to-do list. Alors moi je sais pas pour vous, mais j'aime beaucoup les to-do list papier. En fait je trouve ça beaucoup plus satisfaisant de stabiloter les choses que vous avez faites, de les barrer enfin, de les voir sur un agenda électronique, vous voyez. Donc ça c'est un bel outil très sympa aussi à utiliser et à offrir, je trouve, pour les personnes qui sont sensibles à ça. Vous en avez un différent qui vient de chez Stradivarius pour celui-ci. Très belle matière aussi, une sorte de simili cuir blanc comme ça. C'est construit un peu de la même manière à chaque fois, hein. Je vous laisserai voir le détail en barre d'infos, mais voilà, il y en a un peu partout. J'essaierai de vous en trouver des jolis et des pas très chers. Donc vous voyez, vous avez là un joli petit lot de cadeaux, un agenda et un planeur. Et voilà, c'est des choses dont les gens se serviront, c'est surtout ça. Franchement, on va pas offrir des cadeaux qui vont rester au placard. Donc voilà, ça c'était pour ma deuxième idée cadeau. Alors pour la prochaine idée cadeau, je m'adresse aux amateurs de montres. Donc les montres chères ou pas chères, peu importe, hein, mais juste aux personnes qui aiment collectionner les montres et les changer en fonction de leur tenue, de leur humeur, etc. Donc moi j'en ai, effectivement j'aime beaucoup les montres, j'en porte pas forcément ici en vidéo, mais voilà, dans la vie j'en porte. Mais je les voyais pas, vous voyez, je les portais pas suffisamment parce que je les voyais pas. Le matin c'était pas visible, le temps de les chercher, de savoir laquelle je voulais porter. Bon bah j'en portais une ou deux régulièrement, mais je portais pas les autres, ce qui était dommage. Et c'est un truc tout bête, hein. Quand je vais vous le dire, vous allez me dire ah c'est tout, mais franchement pour quelqu'un qui aime les montres c'est super. C'est ce genre de boîte là, boîte pour ranger vos montres. Et en fait ce que je trouve génial c'est que déjà je la trouve très très belle. Franchement pareil, hein, c'est en simili cuir, ça c'est pas forcément du cuir, mais je trouve ça très joli à poser sur une coiffeuse. Et du coup en fait avec là je vais vous l'ouvrir si vous voulez, c'est très, très facile. Vous les voyez toutes, il y a une sorte de vitre qui vous permet de visualiser en un coup d'œil toutes vos montres. Et donc le matin, au lieu de farfouiller je ne sais où, de les visualiser, de savoir laquelle vous allez pouvoir porter le jour J. Donc moi je trouve que c'est super comme cadeau. Enfin, on pense pas forcément pareil à s'en acheter pour soi-même, et donc il suffit que quelqu'un ait l'idée de le faire pour vous, pour que vous appréciez d'autant plus ce que vous avez déjà, voyez, et que vous les portiez le plus souvent possible. Donc ouais, franchement une jolie boîte à montres, je trouve ça génial. Ensuite, je voulais vous parler de deux types d'objets qui ont un peu la même finalité, mais c'est deux générations un peu différentes. Vous savez, vous avez ce genre d'appareil là, les appareils photo, mais simultanés. Donc vous avez instantanément une photo sous format un peu Polaroid qui va sortir, et je trouve ça génial pour créer des souvenirs. Ça franchement c'est le genre de choses hyper bien, très jolies en plus à transporter, très sympa. Ça c'est Canon qui les fait, franchement super, c'est un super objet. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à beaucoup prendre de photos, mais à pas du tout les exploiter, donc c'est ultra dommage. Et ça permet effectivement d'avoir un petit souvenir des photos que vous prenez de façon instantanée. Alors la qualité, c'est une qualité de photo Polaroid, hein, c'est pas non plus exceptionnel, mais pour le principe, voilà, de pouvoir avoir quelque chose en papier. Vous voyez, vous êtes à l'étranger, vous partagez un moment sympa avec quelqu'un et vous voulez lui laisser un souvenir. Voilà, il suffit de lui laisser la version papier de la photo, et je trouve ça super sympa. Donc je vous recommande vraiment ce genre d'idée cadeau, ça plaît beaucoup, et puis vous avez différents coloris, vous adaptez en fonction des goûts de chacun. Mais je trouve ça génial, donc ça c'est pour la version un peu Polaroid si vous voulez, donc c'est la photo que vous prenez à l'instant T qui sort via un papier que vous rechargez. Sinon, encore mieux même je pense, c'est l'imprimante portable en fait, la toute mini imprimante. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Celle-ci c'est une HP et c'est tout petit, franchement c'est ultra pratique à transporter, c'est un bel objet je trouve. Et du coup là c'est à partir de votre bibliothèque photo sur votre smartphone que vous allez pouvoir imprimer une photo en direct. Ça fonctionne en Bluetooth, donc c'est super, franchement c'est voilà, une imprimante de poche. C'est génial, je trouve que c'est une super idée cadeau, intemporelle pareil, et ça laisse de jolis souvenirs. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir exploiter les photos plutôt que de les laisser endormies dans notre téléphone, c'est quand même très dommage. Donc je vous recommande vraiment ce type de cadeau là qui est super pratique pour ça transporter, soit c'est des petits objets et ça fait toujours plaisir je pense.
Alors, pour la prochaine idée cadeau, je m'adresse notamment aux amateurs de thé, mais à tout amateur de boissons chaudes ou froides et qui souhaite le conserver et l'avoir à portée de main tout au long de la journée. Et en l'occurrence, je vous présente ici les gourdes Cosmiti, donc qui savent préserver le froid et le chaud. Et elles sont très jolies, franchement très accessibles. Ici vous avez un coloris fleuri, mais évidemment vous avez aussi des coloris monochromes, des très très belles bouteilles. Donc voilà, en fonction des goûts de la personne, vous allez identifier le coloris qui lui correspondrait le mieux. Mais franchement elles sont super, très efficaces. Elles maintiennent vraiment bien le chaud et le froid. Et en plus elles sont vendues dans un très beau packaging, donc ça fait vraiment un très beau cadeau à offrir. Donc ouais, je les recommande vraiment. Vous voyez, vous avez envie de transporter votre thé tout au long de la journée, votre chocolat chaud en ce moment, ou autre, votre café ou je ne sais quoi. Franchement, elles sont superbes. Vraiment, je les trouve très efficaces, très simples. Et vous voyez, c'est un truc qui fait toujours plaisir, qui est toujours utile à avoir à la maison à portée de main. Donc, je vous recommande vraiment ce type de petit objet là, qu'on pense pas forcément avoir non plus à côté de soi. Alors, pour poursuivre dans ce domaine de la boisson, chaude ou froide, vous voyez, j'ai trouvé ces petits gobelets de façon totalement inopinée chez Starbucks. C'est une collection actuelle, hein. Vous pouvez les retrouver actuellement chez Starbucks et je les trouve super jolis. J'ai pris plaisir à les utiliser. Alors, vous voyez, ça c'est un gadget, hein. Franchement, c'est pas indispensable de les avoir, mais ça fait toujours plaisir. Vous voyez, moi j'ai trouvé un coloris rouge et un peu doré et je trouve ça sympa. Voilà, je trouve ça sympa à offrir, c'est assez festif. Donc ouais, je vous propose là ces deux gobelets chez Starbucks. Et en fait, quand j'ai acheté ça, je voulais pas l'offrir seul, vous voyez, mais je voulais l'offrir avec un petit lot que je vais vous montrer juste après. En fait, j'avais envie de construire un petit lot personnalisé, un petit peu cosy, cocooning. Et voilà, vous voyez, vous mettez un petit chocolat chaud là-dedans, c'est super sympa à consommer. Donc, je vais vous montrer ce que je voulais construire. Voilà, hop. Donc en fait, j'avais envie de proposer une box que vous allez construire en fonction des goûts de la personne, et pour ma part c'était autour d'un parfum, parce que le parfum, je trouve que c'est une très bonne idée cadeau, mais quand vous connaissez bien les goûts de la personne, parce que attention, pour moi c'est un cadeau assez risqué. Si vous connaissez pas les goûts de la personne, ça peut être très risqué. Maintenant, si vous savez qu'une personne porte tel parfum chaque année et qu'elle l'adore, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un backup, un stock chez soi. Donc autour du parfum, pour pas que ça soit un cadeau trop banal, parce que moi je trouve ça trop banal d'offrir ça tout seul, je voulais construire une petite box. En fait, vous voyez, là, quand je fais des commandes et que je reçois de très belles boîtes, je les garde de côté. Je sais très bien que je vais en avoir une utilité un jour ou l'autre. Donc, si vous voulez, je vais vous refaire la box sous vos yeux. Il n'y a pas grand chose parce que je voulais vous le faire surtout pour l'exemple. Mais franchement, faites-le avec ce que vous voulez et c'est toujours super sympa plutôt que d'offrir un truc tout seul, vous voyez. Donc, je trouvais la boîte très très jolie. À la base, c'était une commande nette à porter, hein, tout simplement. Et à l'intérieur, j'avais gardé ces petites choses-là qui font bien l'affaire pour, voilà, pour décorer à l'intérieur. Ensuite, donc j'ai tout construit autour de ce parfum. Là, c'était pour l'exemple, hein. Ça c'est à moi et je le trouve super ce parfum. Franchement, si vous avez l'occasion de le sentir, il vient du couvent des Minimes, c'est le Tinaré. Et franchement, c'est une très très belle découverte. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, mais franchement, il me sent super bon. Donc, comme c'était black sur black, moi j'aimais beaucoup le ton sur ton. En gros, je le dépose au milieu, vous voyez, et j'ai voulu construire une thématique autour du noir et du violet pour le coup. Donc, pour que ça ressorte bien, j'ai pris deux masques de la marque Sephora, un pour le visage et un pour les yeux. Hop, je les mets en fond, vous voyez, et franchement, ça fait toujours plaisir de se voir une petite box remplie de plein de petites choses. Moi, j'adore. En tout cas, franchement, si je reçois ça, je serais super contente. J'avais mis aussi un rouge à lèvres. Alors, ceux-là, c'est de la marque Rimmel, super. C'est des Rimmel Hydra Renew, donc ils sont ultra hydratants. Et la couleur là, c'est le Fancy, il est super beau, c'est un rose, un vieux rose. Et ouais, il est très très hydratant, très beau, j'aime beaucoup. Ensuite là, j'ai mis par exemple un mascara Yves Saint Laurent, un peu doré. Vous y mettez quelques gourmandises et franchement, la personne elle est super contente quoi de recevoir ça. Et ça fait un cadeau un peu personnalisé, vous voyez. Donc moi j'adore faire ça. Donc soit vous refermez la boîte tout simplement, soit vous savez, ils vendent aussi beaucoup des sortes de films plastiques en fait que vous pouvez réutiliser pour des emballages cadeaux. Ça aussi c'est très joli, je trouve que l'effet est tout de suite très très sympa. Donc voilà, ça c'est pour les petites box personnalisées. Donc ça c'est la box un peu make-up, vous voyez, quand on a passé trop de temps à chiller justement et qu'on a envie de se repimper un petit peu. Donc ça c'est la box pimp si vous voulez. Et j'ai aussi une idée de box un peu plus cocooning parce qu'en ce moment, voilà, on va pas le nier, c'est l'hiver, on a envie d'être un peu cocooning, surtout quand il pleut comme ça, comme aujourd'hui. Donc pour la box cocooning, je me suis dit qu'on pouvait intégrer tout simplement un plaid. Franchement, qui n'aime pas les plaids?
qui n'aime pas les plaids? On n'en a jamais trop, ça se trouve assez facilement, il y en a des très jolis. Prenez-en un de bonne qualité, vous voyez, pour que la personne soit quand même agréablement surprise. Et franchement, voilà, un petit plaid avec, vous savez, ce genre de petites chaussettes cocooning là qu'on met aussi à la maison quand il fait froid, ou bien même sous les grosses bottes, vous voyez. Ça, c'est des choses qu'on peut utiliser qui fait toujours plaisir. Et donc avec ça, je voulais intégrer un petit gobelet comme ça, à utiliser à la maison tranquillou. Et voilà, vous avez une super belle box, vous rajoutez des masques comme ceci par exemple, et on a une jolie box personnalisée, cocooning. Alors toujours pour rester dans l'idée des box, pour le coup c'est pas personnalisé, mais franchement je vous avais fait référence dans ma toute première vidéo et je les trouve tellement géniales que je vous fais un bis repetita ici parce que elles sont peu chères. Franchement elles sont je crois que j'avais vérifié le prix à 29,90 €. Alors moi j'en avais une ici, mais c'était simplement pour vous montrer l'exemple de la boîte que vous pouvez d'ailleurs réutiliser pour ce genre de cadeau, vous voyez. Les boîtes sont trop belles, enfin franchement regardez, elles sont pas trop belles. Donc ça c'est un coffret cadeau femme de la marque Rituals. Et là-dedans vous aviez, donc il me reste que 2 produits, mais voilà je voulais juste vous montrer pour l'exemple. La mousse de douche, la fameuse dont je vous avais parlé, ça c'est une autre collection, une autre odeur, mais elles sont aussi bien, c'est la même texture. Ici vous avez un savon pour les mains, vous voyez s'il vous plaît la beauté des bouteilles en plus. 29,90 €, hein. C'est un super cadeau si franchement vous n'avez pas d'idée, vous vous rendez dans un Rituals ou voilà vous allez sur le site si voilà vous n'avez pas forcément une odeur en tête et vous avez un super cadeau. Franchement moi quand je suis pas inspirée sincèrement c'est ma valeur sûre, hein. C'est ce vers quoi je vais directement. Donc vous voyez dans ce coffret il y avait la mousse de douche, le savon pour les mains et il me semblait qu'il y avait aussi un gommage pour le corps plus un lait pour le corps. Donc c'est trop bien. Moi je suis ultra fan de ces coffrets, franchement. Voilà, donc ça c'était une autre odeur, mais c'était pour le petit exemple et pour la boîte que vous pouvez réutiliser. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, moi ce que j'aime beaucoup c'est vraiment rechercher l'effet de surprise et aussi le côté personnalisé des cadeaux. Ça c'est quelque chose qui est pour moi très important. J'aime beaucoup soit trouver voilà le petit cadeau qui va faire son effet dans le sens où la personne va se dire mais purée mais comment tu savais, vous voyez, ça j'aime beaucoup. Et aussi sinon quand c'est quelque chose d'un peu plus lambda, rajouter la petite touch personnalisée. Et pour ça, j'avais moi-même reçu un cadeau que j'ai trouvé super, donc je vous le présente aujourd'hui. C'est donc de la très belle maison Tiffany & Co. Et en fait, c'est un bijou que j'avais vu porter sur une amie que je trouvais génial, quoi. Enfin, pour moi, c'était un bijou efficace parce qu'il était à la fois discret, mais on le remarquait. Et c'est le pendentif de la collection Cœur Plaque. Donc moi, j'avais eu la chance d'avoir les boucles d'oreilles de la collection. Bon, vous ne les verrez pas, hein, je vous mettrai le lien. Et avec le pendentif, donc justement, de la collection. Mais vraiment, ce collier, je le trouve sublime. Il est simple, hein. Franchement, quand vous le voyez comme ça, il est simple. Je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon. Et ouais, très beau porté sur le buste d'une femme, je trouve. Très efficace. Et donc, ce que je trouve très sympa, au-delà du fait que ce soit un sublime bijou, c'est le fait qu'on puisse le graver au dos. Donc moi il est gravé de mon prénom Lilia, mais du coup vous pouvez graver ce que vous voulez et franchement ça c'est la petite touch, vous voyez, qui fait vraiment très plaisir. Là on n'est plus sur le gâteau, on est sur la cerise du gâteau, c'est trop bien. Moi j'étais ravie de recevoir ce cadeau de la part d'une amie, donc voilà. C'est quelque chose que je voulais vous présenter parce que je trouve que quand on a envie de vraiment faire plaisir à quelqu'un qui aime les bijoux, ça peut être une super idée. Sachez en plus que chez Tiffany & Co vous pouvez aller en boutique lorsque vous voulez donner un petit coup de refresh à vos bijoux. Moi j'y suis allée il n'y a pas très longtemps parce que je les avais depuis un moment, un petit coup de chiffon et franchement il est comme neuf quoi, et ça vit des années ça. Donc voilà, ça c'est pour moi une très belle idée cadeau personnalisé, de bijoux personnalisés. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter. Donc le pendentif c'est très bien, si vous voulez être encore plus gentil, hein, encore plus généreux, vous avez toute la collection, hein. Vous avez les boucles d'oreilles, le bracelet qui va avec, la bague, etc. Donc voilà. Alors, on arrive presque au bout pour poursuivre sur ce genre de cadeau un peu personnalisé. Ou en tout cas, que là, pour le coup, vous ne trouvez pas ailleurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même constitué et dont j'étais super fière. Peut-être que vous les avez déjà remarqués pour ceux qui ont l'œil, ou peut-être pas. En tout cas, je voulais vraiment vous les présenter parce que je trouve ça génial. En fait, il y a quelques semaines, je me suis rendue sur l'île pour un week-end.
Lille, tous les amis lillois, je vous salue et je trouve vraiment votre ville très très charmante. C'est une ville qui a beaucoup de charme, pour moi c'est vraiment ce que ça reflète. Et donc un dimanche matin, je me promenais au sein de la Grand Place et je suis arrivée par hasard dans la vieille bourse. Et comment vous dire, j'ai eu un coup de cœur pour cet endroit, mais littéralement, vous voyez, quand je suis arrivée, j'ai ressenti une émotion, quoi. Enfin, c'est super beau, en fait, ça dégage quelque chose d'assez intéressant. Et d'ailleurs, j'ai vu que c'est un monument qui est classé monument historique. Donc, vous voyez, comme quoi, il se dégage vraiment quelque chose d'ultra spécifique, en fait, là-bas. C'est très beau. Et bref, en l'occurrence, je me promenais et il y avait des stands d'antiquaires. Donc je commençais un petit peu à regarder ce qui se faisait et à farfouiller. Et je suis tombée sur un stand d'affiches vintage. Et je commençais à regarder, il y avait des affiches vintage de toutes thématiques confondues. Hein. Franchement, je pense que quoi que vous recherchiez, vous allez trouver votre bonheur. Et moi, j'ai trouvé des affiches sublimissimes pour nous, les filles qui aimons aménager un petit peu notre chambre, nos intérieurs de belles affiches. J'ai trouvé celle-ci, une affiche vintage de la maison Dior, parfum Christian Dior. Elle est trop belle. Enfin, franchement, je sais pas si vous la verrez là, comme il faut. En tout cas, sachez qu'elle est toujours normalement dans mon fond. J'ai flashé. Franchement, j'ai flashé. Alors, elle est vendue seule. Hein. Il n'y a pas le cadre. Donc, elle est vendue à 5 € l'unité. Je sais pas si les prix changent. Mais je suis partie m'acheter un cadre chez Action. Pareil, donc je crois que je l'ai eu pour moins de 5 €. Donc, vous voyez, pour franchement 10 € maximum, vous avez ce genre de cadeau là que je trouve, mais personnellement, superbe quoi. C'est quelque chose que vous ne retrouvez pas chez tout le monde et pour les amateurs de décoration ou voilà, de parfums ou de mode, vous avez vraiment des affiches de tout secteur confondu. Hein. Ça fait un super cadeau. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que je retournerai spécialement à Lille pour retomber sur ce stand et en acheter quelques autres en stock pour les offrir. Voilà, donc là on est sur un autre style un peu moins coloré que je trouve sublime également. Voilà, j'espère que vous les verrez bien. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mes autres vidéos, on les voit en fond. Elles sont sublimes et vous voyez, vous allez chercher un cadre chez Action ou ailleurs pour très peu cher. Et ça fait un super beau cadeau. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimez bien. Si vous avez l'occasion vraiment de passer à Lille, à la vieille bourse, allez-y, hein, un dimanche matin. Je crois qu'ils sont que les dimanches. S'il y a des Lillois parmi nous, n'hésitez pas à nous confirmer ou pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça génial. Donc on arrive sur la fin. Je voulais juste vous mentionner un dernier petit cadeau parce que c'est quelque chose que j'ai reçu moi personnellement il y a quelques jours et c'est ma toute première. La seule, l'unique et la fameuse orchidée. Donc je sais pas si vous la voyez. Mais en fait, je vous la mentionne parce que moi c'est ma toute première. Et j'étais super contente de l'avoir. Vous voyez, en fait, j'ai toujours été entourée d'orchidées. Parce que vous savez, dans les bureaux en général, c'est plein d'orchidées en fait. Et j'en ai toujours vu plein partout. Je voyais même les orchidées prendre leur bain dans les salles de bain des entreprises. Parce qu'il y a une certaine façon de s'en occuper. Alors, franchement, pour vous dire, je ne sais pas du tout m'occuper d'une orchidée. Et je suis même allée taper sur YouTube il y a quelques jours comment prendre soin d'une orchidée. Donc vous voyez, on apprend tous les jours. Franchement, c'était assez improbable. Mais en fait, j'étais super contente de la recevoir. Je n'aurais jamais pensé à m'en prendre une, vous voyez, pour moi-même. Et elle est arrivée avec son petit pot comme ça, je trouve ça très joli. Petite orchidée blanche, je ne connais pas du tout l'espèce. Hein. Franchement, je vous le dis, hein, je suis pas du tout une experte. Mais comme c'est ma première, en fait, je sais pas, je suis trop contente. Et je me donne une mission, c'est d'en prendre soin. Ben, j'espère vraiment qu'elle va tenir assez longtemps. Je pense que je la mettrai en setup, donc vous la verrez un petit peu évoluer. J'espère qu'elle tiendra le coup. Franchement c'est tout nouveau pour moi, je suis pas du tout vraiment pas du tout comment faire, mais j'ai trouvé ça super sympa. Enfin, en dehors de la blague, franchement vous voyez, vous avez une petite orchidée comme ça avec un pot vendu avec et je pense que c'est assez accessible hein, les orchidées. Ça fait toujours plaisir, ça apporte un petit peu de vie dans un intérieur, qu'on aime ou pas les plantes, franchement ça c'est quelque chose je pense d'assez facile à entretenir. En tout cas, enfin, je dis ça, on en reparle dans quelques semaines, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui prend pas trop de place, qui apporte un petit peu de vie dans les intérieurs, donc je trouve ça très joli. Donc je vous propose quand même la petite orchidée. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour cette première session d'idées cadeaux. J'ai essayé de prendre des choses qui changeaient un petit peu, en tout cas qui pouvaient correspondre à la fois pour certains aux hommes et aux femmes, pour que vous puissiez, voilà,
déniché quelques idées cadeaux sympathiques tout au long de l'année. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez vous aussi des idées cadeaux assez originales ou personnalisées, franchement n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça m'intéresse et je pense que ça nous intéressera tous aussi. N'hésitons pas à partager, c'est vraiment l'idée de cette chaîne. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée ou une très belle journée. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.